Bienvenue dans ce vlog numéro 5. Bon, ce matin, tentative de reprise du sport après 2 mois d'arrêt à cause de mon genou droit qui m'en fait voir de toutes les couleurs. On sait toujours pas ce que j'ai. Croisez les doigts pour que mon genou tienne pendant mon RPM. Ça me manque trop, je suis en manque de RPM, au secours. Alors, la suite dans une petite heure. Et me voilà arrivée à la salle. Alors, est-ce que le genou va tenir? C'est une grande question. Déjà, est-ce que ma carte va fonctionner pour rentrer? Ça, c'est une autre question. Réponse dans une minute. Tentative de reprise du sport ce matin. Je vais vous présenter mon péché mignon. Moi. 2 mois sans lui, ça a été long. Je dis 2 mois et c'est peut-être même encore plus. J'espère que mon genou va tenir. Ok, position pédalage facile. Vous voyez ma tête? C'est la tête de la meuf qui vient de faire un RPM. Plus 45 minutes de pédalage tranquille pour me mettre en route depuis 2 mois sans sport. Mon genou il est un peu en vrac quand même. Alors je sais pas si c'est la reprise ou si c'est... J'en sais rien, on verra. Mais punaise, pour pas dire un autre gros mot, ça fait un bien. Pouf, c'est juste énorme. Voilà. Pour aller à ma réunion, je vais passer à la maison, une petite douche, une petite robe et direction réunion à Nice. C'est parti, on se retrouve après. La grosse loose. Je suis partie pour ma réunion à Nice. Je n'avais pas monté les badges, ma carte bleue était illisible et mon autre carte bleue était dans la poche de mon mari. Donc je me suis retrouvée bloquée au péage. Grosse galère. J'ai réussi à... Ils m'ont laissé passer. Et puis ma voiture a commencé à brouter, donc j'ai dû m'arrêter sur le bord de la route. Mon mari est venu en catastrophe me dépanner, enfin bref. Drôle de journée. Je vais aller m'acheter 2-3 bricoles à manger pour midi, parce que je n'ai plus rien dans mon frigo, que j'ai pas eu le temps de faire les courses, vu que j'étais pas à la maison du week-end. Ah, la journée n'est pas facile aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est super dur la journée. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de dormir. J'ai beaucoup de mal à me concentrer sur tout ce que je dois faire. Ouais, aujourd'hui c'est dur. Le réseau ne fonctionne pas. J'ai commencé à télécharger une vidéo il y a environ 6 heures. Et elle est toujours à 2%, sachant que je suis branchée en filaire sur la box. Donc je vous avoue que le réseau internet qui ne fonctionne pas, c'est un réel problème pour nous. C'est un réel problème. C'est dur aujourd'hui, j'ai pas envie, je suis crevée. On sort du tennis, ça va? Ouais. T'es cuite? Je vois même pas si je te filme en fait. T'es KO? Ouais. Ça se voit. T'as ramené encore tes verres à soie. Mais là du coup tu les ramènes plus à l'école vu que la maîtresse elle est absente, c'est ça? Tu dois les garder à la maison? Ben ouais, je crois. Ouais. Heureusement qu'elle est absente, hein. Ah, je crois qu'Emma elle est contente que sa maîtresse elle soit absente. A priori elle va être absente toute la semaine. La voiture est par là les filles. Calista, attention, viens ici, s'il te plaît. Quoi dire d'autre? Maman est cuite, Emma est cuite. Calista, t'es en forme? Un peu, mais pas beaucoup. Oh, t'as pas goûté. T'avais oublié de prendre ton goûter ce matin. Alors, il y a un point positif dans l'éducation bienveillante. C'est qu'on laisse aux enfants le soin de prendre leurs responsabilités, prendre soin d'eux-mêmes. Faire un peu... Non, passe par devant. Mais t'inquiète pas, il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture? Ok. Le soin de... Voilà.
par exemple Emma, elle veut être autonome, tout ça. Donc elle doit penser, attention, ça c'est mon ordi en fait. Si je freine, tu tiendras tes verres à soie pour éviter qu'ils volent dans toute la voiture, s'il te plaît. Donc l'autonomie c'est génial, mais parfois j'en oublie mon rôle essentiel de rappel à la loi. Emma, n'oublie pas ci, n'oublie pas ça, fais ci, fais ça. Et du coup, elle en oublie certaines choses, quoi. Comme là, elle a oublié son goûter. Je suis désolée, j'aurais dû te dire, Emma, pense à ton goûter ce matin, c'est ma faute. Bah si, j'aurais dû te le dire. J'aurais dû te le dire ou pas? Ben oui et non en même temps. Pourquoi non? Parce que c'est à moi de prendre mes responsabilités. Ouais. Voilà jusqu'où va notre méthode d'éducation. Ma fille 9 ans. Des fois quand je l'entends parler comme ça, je suis épatée. Je suis épatée. Et toi? Quoi de neuf dans ta journée? Ben rien. T'as passé une bonne journée? Oui, mais demain, je vais avoir le livret. Ah, super. Maman, t'as oublié de nous donner 1 euro pour le livre. Oui. On n'a pas fait ça. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié ce matin, c'était le 1 euro du livre. Oh mince, je suis désolée les filles. L'autre jour, on m'a demandé si je compostais. Et je disais justement que je composte pas, j'ai des poules. Alors mon compost, c'est mes poules qui me mangent. Non, elles mangent tous les restes. Et elles sont vraiment trop mignonnes. J'ai présenté sur ma chaîne Snap l'autre jour ma rouquine. C'est ma poule préférée. Qui est super bien éduquée. Je vais vous la présenter. Rouquinette, viens ma fille, viens. Attendez, hop, j'essaie de prendre la caméra sans faire tomber tout le reste. Alors, elle est où? Elle est là, ma rouquine. Alors, ma grosse, elle mange les restes. Tous les restes qu'on leur donne. Alors, histoire de vous le montrer un petit peu, parce que j'en parle souvent, on a eu du vent, il y a plein de choses qui se sont envolées dans mon potager. Donc là, on a du melon, des courgettes, on aperçoit les fleurs de courgettes. Ici, on a des aubergines, on a la première aubergine qui est en train de pousser ici. Là, on a des tomates cœur de bœuf. Pareil, elles sont vertes, hein, mais elles sont là. Ici aussi, on a de la tomate. Là, on commence à avoir nos premières tomates qui commencent à rougir. Ça fait plaisir. Il va falloir que je désherbe un peu. Ça fait plusieurs jours que je le dis, que je ne le fais pas. Ici, j'ai planté des poireaux et des oignons. Donc là, mes poireaux, ils commencent aussi à être plutôt pas mal, bien droits, bien grands. Là, j'ai planté des tomates cerises, mon citronnier, bien sûr. Et ici, mes salades. D'ailleurs, je vais de ce pas cueillir de la salade parce qu'en fait, je prends juste le tour. Comme ça, le cœur continue de grandir à chaque fois. Donc celle-là, ça se voit que j'en ai pris et que mes poules sont passées aussi par là. Mais celles du fond, elles sont belles et notamment celle-là, là, je vais pouvoir m'en servir ce soir. Comme ça, on va en manger. Alors, comment on fait? Tout simplement, on cueille le tout et on se fait manger par des moustiques. Je suis tellement heureuse de pouvoir cultiver mes légumes et les manger. Ma récolte, je sais pas si on voit, je suis complètement en vrac. Je suis en train de ranger mon lave-vaisselle. C'est le truc que j'ai horreur de faire. Parce que à la base, de toute façon, c'est la tâche qu'on a confiée à Valentin. Puisque chaque enfant a sa tâche ménagère attitrée. Donc, Non. Si. Ça, on n'a pas. Ah, maintenant elle en a une, non? Laquelle? C'est de mettre la table, débarrasser la table, elle vide le lave-vaisselle, elle range la chambre, elle passe l'aspirateur. Il y a quand même pas mal. Kaïsta adore faire le ménage. Kaïsta est passionnée par le fait de ranger
la maison, ranger sa chambre. Tout l'inverse de moi et d'Emma. Où nous, on préfère faire des jeux de société, jouer dehors, profiter du jardin, profiter de sortir. Et Kalista, elle préfère rester à la maison. Voilà, Kalista, son truc à elle, c'est de rester à la maison et de ranger, nettoyer, balayer. Voilà. L'éducation positive chez nous, ça a commencé tout bêtement. À l'époque, j'ai quelques amis qui ont estimé que j'étais un danger pour moi, un danger pour mes enfants. Parce que 1 an après la mort de Léa, j'ai voulu arrêter mes antidépresseurs parce que j'avais besoin de ressentir la peine sans avoir sans filtre. Parce que jusqu'à présent, j'avais le sentiment de pas avoir de peine, enfin en tout cas de pas la ressentir parce que j'avais l'antidépresseur qui faisait que j'allais bien et que je me sentais bien, que j'avais du monde chez moi tous les week-ends, que tout le monde venait de partout chez moi se retrouver entre amis, faire un peu la fête et tout ça. Donc tant que tout ça était là, tout allait bien pour tout le monde. Et puis un jour, j'ai commencé à me sentir moins bien, à pleurer, à être pas bien. J'ai pris une chambre d'hôtel dans un bébé hôtel pas loin de chez moi. J'avais envie d'un lieu neutre, un lieu où j'ai pas du linge à repasser, où j'ai pas du ménage à faire, du linge à plier. Parce que quand vous êtes à la maison, vous avez beau avoir envie de faire autre chose que ça, mais vous êtes vite rattrapé par les tâches ménagères. Hein. Et moi, mon besoin, c'était me retrouver dans un endroit où j'avais rien d'autre à faire que de pleurer. Voilà. Mon désir, c'était de me retrouver moi, avec moi, et mes larmes, et la peine, et le fait de ressentir les choses pleinement. Donc une de mes copines m'a rejoint, a estimé que j'avais besoin d'être internée dans un hôpital psychiatrique. C'était la seule chose pour moi qui pouvait me sauver. Pour moi, ça ne l'était pas, parce que ça l'était peut-être pour elle à une période. Mais moi, me séparer encore de mes enfants, me retirer une fois de plus de ma famille, alors que de base, pendant des années, j'ai été retirée de ma famille quelque part, puisque j'ai passé des années à m'occuper de Léa et pas de mes autres enfants, ou peu, c'était pas la bonne solution. Donc mon mari, qui était à Lyon en déplacement professionnel, est rentré en catastrophe, évidemment, quand on lui a parlé du fait que j'allais être internée. J'ai quelques-unes de mes amies qui se sont insurgées et qui ont dit non, 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 c'est pas la chose à faire, c'est pas la bonne solution. Ces amies-là sont toujours présentes dans ma vie. Les autres ne le sont plus parce que ils ont estimé que je faisais qu'à ma tête et que je voulais pas de cette solution. Donc au lieu de comprendre, de soutenir et d'aider au quotidien pendant les mois qui ont été un peu plus difficiles, tant que tout allait bien, ils étaient là. Et puis du jour où j'ai commencé à ressentir la peine et à être malheureuse, ces gens-là, ils ont disparu de mon horizon. Après, c'est un mal pour un bien, parce que depuis que ces gens-là sont plus dans ma vie, ma vie a pris une autre tournure. J'ai réappris à me centrer sur ma famille. J'ai plus 20 personnes à la maison tous les week-ends. Donc forcément, j'ai réappris à m'occuper de mes enfants et à passer du temps en famille. Donc je les remercie maintenant d'avoir déserté ma vie. C'est un vrai mal pour un bien. Oups. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, je vais donner ça aux poules. À un moment donné, il s'est passé un déclic. Je pense que j'en ai déjà parlé sur la vidéo, les vidéos en direct. Le déclic, il a été le jour où j'ai rencontré Armelle Collin, qui est thérapeute au niveau de l'éducation positive et bienveillante.
Elle m'a dit je passe chez toi, on discute, tout ça. Elle est venue chez moi et elle a demandé à mes enfants de leur décrire une journée type. Alors leur journée type, ça a été... T'as remis de l'eau aux poules? Merci. Leur journée type, ça a été de prendre une belle princesse en guise de maman. Les filles. De prendre une belle princesse en guise de maman et de la mettre dans un coin de la maison Playmobil et de la laisser dans ce coin et de dérouler la journée comme si de rien n'était. Et là, je me suis dit... En fait, mes enfants, ils ont appris à vivre sans moi, sans Léa, parce qu'ils étaient moins gênés, je pense. Gênés, c'est pas le terme. Mais quand Léa est partie, moi, ma vie, elle tournait plus autour de rien. J'avais rien d'autre dans ma vie pendant des années. Donc moi, ma vie, du jour au lendemain, elle a basculé de façon violente. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de m'occuper toute la journée de Léa et du jour au lendemain, on vous enlève ça, il n'y a plus rien dans votre vie, quoi. Et ma vie à moi, donc le jour où Léa est partie, ça a été... ça a basculé, j'avais plus rien, j'avais rien à faire, j'avais rien à m'occuper. C'était un vide intersidéral, quoi. Et puis, quand elle m'a fait voir... quand elle m'a fait voir l'étendue des dégâts en proposant... Tu peux allumer la lumière, ma puce, s'il te plaît? En proposant cet exercice et que les enfants, ils ont estimé que dans la journée, maman était dans sa chambre devant la télé et eux, ils faisaient leur vie. Je me suis mise à pleurer, je l'ai super mal vécu. Ça a été un choc émotionnel pour moi terrible, mais qui m'a fait un bien fou. Puisque j'ai embrayé sur les ateliers Faber et Maslich. Qu'est-ce que tu fais? J'ai enchaîné sur ces ateliers-là, donc qui apprennent la communication. Alors, faut savoir que moi, j'ai fait un doc de com, donc j'estimais que j'étais bonne en communication. Alors je le suis au niveau association, réseaux sociaux et tout ça. Je pense que notre page Facebook le prouve. Tiens, je te fais la place. Notre page Facebook, elle en est la preuve depuis des années avec Léa, voilà. Mais en fait, le jour où j'ai découvert ça, j'ai changé ma vie. J'ai changé ma vision de la vie, j'ai changé ma vision des enfants. Parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, on se rend compte que nos enfants, on les traite comme, vu que ce sont des enfants, comme des sous-humains. Alors qu'au final, ce sont des adultes, des adultes miniatures. Et on les traite comme des sous-humains sous prétexte que ce sont des enfants. Fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande. Mais finalement, qui on est pour commander? On est censé les accompagner dans leur apprendre à grandir. On n'est pas censé leur commander leur vie, on est censé être leur guide pour... se créer une belle vie et comprendre les choses et pas les amener par la force. L'exemple qui m'a paru le plus évident, c'est l'exemple du patron. Imaginez votre patron en train de vous demander quelque chose et vous le faites pas tout de suite. Imaginez votre patron en train de vous frapper ou votre collègue de travail. Pourquoi nous on aurait le droit de frapper les enfants? Qu'est-ce qui fait que... Parce qu'on n'arrive pas à se faire comprendre, oui, je t'ai dit de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça. L'enfant, il ne comprend pas parce que peut-être qu'on n'a pas utilisé les bons mots, peut-être qu'on n'a pas parlé de la bonne façon. Ça nous donne le droit de frapper. Quand vous avez parlé des mots, vous ne comprenez pas? Aussi. Par exemple,
C'est ce que j'expliquais à Valentin la dernière fois. Si je vous dis ordinateur, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Allez-y. Souris. Ben moi, c'est clavier. Valentin, ça va être écran. Et Roland, ça va être Internet. Et Calista, ça va être Netflix. Donc, on a chacun notre façon d'interpréter les choses. Je vais vous donner un exemple hyper concret. Roland, quand moi, je parlais de sa famille, je disais ta tribu. Mais pour moi, ta tribu, c'est mignon. C'est parce qu'ils sont 7 frères et sœurs. Et c'est la petite tribu, les parents, les enfants des enfants. Je trouvais ça joli. Bah, lui, pendant des années, il m'a rien dit. Mais pendant des années, il en avait gros sur la patate parce que pour lui, c'était insultant. La tribu, pour lui, c'était un mot insultant. C'est comme si je traitais sa famille de gens arriérés, comme les Indiens, la tribu. Voilà. Donc des non-dits pendant des années. La perception de deux mots qui ont des perceptions différentes. Deux personnes qui ont des perceptions des mots différentes. On en revient, encore une fois, à l'interprétation, au fait que j'estime qu'on n'est pas dans une hiérarchie de chef, de pas chef. Et en fait, depuis qu'on a instauré... alors, ça marche plus avec maman qu'avec papa. Hein? Mais Il nous dit tout le temps. voilà, depuis qu'on a instauré ça, on a mis plusieurs mois à se mettre en route. Il y a des fois quand même je crie. Hein? Ça m'arrive de crier. C'est rare. C'est surtout quand vous vous disputez entre vous. Ça me met hors de moi. Donc je suis obligée de faire le juge-arbitre et je déteste ça. J'estime que c'est pas mon rôle. Souvent je leur dis débrouillez-vous ensemble. Je veux pas savoir. Et depuis qu'on a mis ça en place, c'est simple. On a des passes annuelles que ma mère nous offre tous les ans pour Disney. On y va souvent. On est y allé 25 ans. Et on va à Disney ensemble, toutes les trois. Et ça passe crème. Avant, je m'angoissais à l'idée de faire des trucs comme ça avec mes enfants seuls. Je me disais, mon Dieu, ça va être la guerre. Mon Dieu, ça va être la dispute. Ça va être ci, ça va être ça. Non, plus maintenant. Je vais faire les boutiques. On va au restaurant, à l'hôtel. On va faire des activités en famille. Jamais de problème. Jamais de cris, jamais de pleurs. Toutes les personnes chez qui on va, ils ont toujours dit que mes enfants étaient super bien élevés et super gentils. Coucou ma fils. Elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes gentilles. Et j'ai pas besoin de leur crier dessus pour qu'elles soient comme ça, en fait. Alors souvent on me dit oui mais moi, mes enfants et tout ça. Alors oui, moi aussi au début c'était dur. Très très dur. D'arrêter de crier, d'arrêter de ci, d'arrêter de ça. C'était dur pour moi. Au début, elles en profitaient. Mais au final, quand elles se sont rendues compte que ça allait être comme ça tout le temps, elles ont, je pense, se sont dit, mais ça sert à rien de... Je sais pas, qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez vu que maman, elle avait changé, qu'elle criait plus, qu'elle mettait plus la fessée Mais tu l'as jamais mise? Oui, c'est vrai, j'ai jamais mis de fessée, mais... Enfin, que je me suis mis à plus crier, à être plus cool, plus détendue. Elle m'en s'est pas rendu compte. Ouais, en fait, c'est vrai. Hein. C'est venu... Ouais, on s'est pas vraiment rendu compte. La transition, elle s'est faite naturellement. Et souvent, on me dit, ah là là, qu'est-ce qu'ils sont gentils, qu'est-ce qu'ils sont calmes, tes enfants. Pourtant, je suis pas quelqu'un de calme. Hein. Mais ils sont calmes parce que je les écoute quand ils me parlent. Je t'en prie. Parce que quand ma fille elle va me dire maman, 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 c'est sûr que si un enfant il vous dit maman 15 fois mais que vous l'écoutez pas, il va aller faire une bêtise, il va aller se venger, enfin pas se venger parce que l'enfant il se venge pas, mais il va faire quelque chose pour attirer l'attention.
Comme vous, si vous envoyez 4 mails à votre patron et qu'il ne vous répond pas, à un moment donné, vous allez vous énerver. Ben, finalement, c'est l'être humain qui est comme ça, enfant ou pas enfant. Alors après, j'ai pas mal de bibliographies à ce niveau-là à vous présenter. J'ai beaucoup lu. Je lis encore, hein, notamment sur l'adolescence en ce moment. Là, Roland, il a commencé Parents, enfants, on se détend. C'est un livre. Tiens, dans ma chambre, il y a Parents, enfants, on se détend. Tu vas le chercher, s'il te plaît? Il est du côté de papa, c'est lui qui le lit en ce moment. Et si je fais le marque-page? Je crois pas qu'il a mis de marque-page. Parce qu'il fait chapitre après chapitre. J'ai beaucoup lu Filiosa. Puis surtout, j'ai les conseils avisés de Armel Collin. Moi, je vous conseille vraiment, si vous avez envie, besoin comme moi, pour sauver votre vie de maman, de mettre ça en place. Parce que moi, ça a sauvé ma vie de maman, ma vie de famille. Vraiment. Et ben, allez voir une conseillère. Allez voir une coach parentale. Renseignez-vous. Voilà, ça me fait chialer. Renseignez-vous parce que ça vaut vraiment le coup. En aucun cas, je regrette et je bénis le jour où je suis allée voir Armel. Être parent, ça s'apprend. Mais si on peut avoir des conseils avisés de personnes qui étudient le comportement des enfants, le comportement des parents, tout ça, c'est un gros plus. Si dans votre boulot, vous avez l'opportunité d'avoir de la formation, d'avoir de la formation, de vous renseigner sur plein de choses, vous en profiteriez. Alors pourquoi pas dans la vie de parent, finalement. Bien, si tu veux venir, Calista. Il n'y a aucune raison de le faire pour le boulot et de ne pas le faire pour la vie. Viens là. De ne pas le faire pour la vie. S'essayer aux choses, c'est important. Par exemple, Emma, elle a toujours l'impression que si elle fait, elle va casser, elle va faire tomber, elle va faire une bêtise. Alors c'est important de la laisser essayer. Alors Roland est non mais laisse, je vais faire. Non. C'est pas à nous de faire. Nous, on doit apprendre aux enfants à faire. On doit les encourager à faire. Pourquoi les interrompre et leur dire non mais tu vas faire une bêtise, laisse. Non. Pourquoi dire qu'ils vont faire une bêtise? Qui on est pour savoir s'ils vont faire une bêtise? On n'est pas des... Liseurs de pensée. Ouais, non, ça se dit pas liseur de pensée, mais on ne devine pas l'avenir pour savoir. Et même s'ils faisaient tomber, allez, comme la dernière fois, c'est quoi? Le lait, l'eau, les céréales. Et alors? Est-ce que ça va nous... Ça va créer un problème grave qu'il y ait des céréales par terre et sur la table? Non. Bon, c'est pas l'enfant qui est méchant. Oui, tu es méchant. Non, ton comportement laisse à désirer. À dire à un enfant, t'es méchant, t'es ci, t'es ça. Parce qu'il va grandir en se construisant, en se disant qu'il est méchant, qu'il est ci, qu'il est ça. Vous imaginez, vous avez 5 ans et vous vous construisez en disant oh, mais de toute façon, je suis méchant, je suis nul, je suis ci, je suis ça. C'est horrible de se construire comme ça. Au lieu de se construire en se disant je suis gentil, je suis poli, je vais y arriver. De toute façon, même si j'ai un échec, c'est pas grave, je recommence et je vais y arriver. C'est quand même vachement mieux de se construire comme ça. C'est pareil que le fait de demander à un enfant ce qu'il en pense. Moi, j'ai souvent vu dans ma propre famille non mais je m'en fiche de ce qu'il en pense. Il a pas à faire ci, il a pas à faire ça. Non mais non. C'est important de demander à l'enfant ce qu'il en pense. Pourquoi il a fait ça? Oui, tu devrais le faire plus souvent. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête en faisant ça? Oh, comme si je te demandais pas ce que tu en penses. Non. Ah, alors vas-y, expose ton problème. 1 minute, Calista. On va régler un problème en direct avec Emma. Eh ben, quand on a des disputes avec Calista... Oui, alors non, ça, je vais pas parler du moment où je vais te dire mais si, mais Calista elle a non, les disputes, non, c'est pas mon problème. Oui, mais c'est pas ça. C'est que moi, j'aimerais te dire ce que je ressens. Tu me dis, c'est pas mon problème, j'en ai marre. Alors que tu sais pas de quoi je vais parler encore.
Alors, si, je te dis ça parce que je sais que ça parle de la dispute. Oui, mais que moi, Mais j'ai dit peut-être que ça ci, ne j'ai dit parlera ça. pas de la dispute. Non. Quand tu embrayes après une dispute, tu me parles toujours de la dispute. Et quand c'est des disputes, j'ai pas envie d'entendre parce que Mais moi, non, je dis suis... ce que je ressens. C'est pas la dispute. Et ben moi, ce que je ressens, c'est qu'il arrive un moment, quand vous êtes en train de vous disputer, tout ça, où je suis plus prête à écouter. J'en ai tellement marre de vous entendre crier, tout ça, que, eh bien, de vous entendre crier, tout ça, que tout ce que vous allez me dire, je vais pas l'écouter. Parce que je suis contrariée. Donc je préfère vous dire tout de suite, je veux pas entendre, Ah oui, plutôt que de pas écouter. On oublie de dire pardon à la fin. Il faut dire pardon, non? Oui, on peut. Mais là, quand on s'avait disputé, on avait oublié. Ouais. Emma, ça va? Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur l'éducation des enfants? J'allais dire quelque chose. Oui. Et demain, maman va avoir mon livret si, par exemple, j'ai fait des progrès et mon comportement. Mais j'en doute pas que tu as fait des progrès, j'en suis sûre. Je le vois quand tu lis, quand tu écris, tout ça. Chérie, n'oublie pas les assiettes pour ta maman. Oui, alors je peux dire ce que je voulais dire. Oui, Emma, vas-y, à toi. Que quand on était, je sais plus si on était à Disney ou dans une forêt, ben on allait, si on était à Disney, on était dans le labyrinthe de Alice au Pays des Merveilles. Mhm. Et si on était dans une forêt, on était dans une forêt. Et Il y avait le plat, mais tu t'en es servi. souvent dans les labyrinthes et tout, il y a beaucoup d'enfants. Et j'ai vu un papa frapper son enfant très fort. Et quand les autres enfants voient ça, et ben c'est des images qu'ils vont refaire. Ah oui? Et, Souvent, c'est ça. et un jour, aux courses, on avait filmé et on avait vu les enfants, on était choqués parce qu'on avait vu un adulte qui avait frappé son enfant et il y avait un petit garçon qui a dit on peut manger des frites et la maman elle a parlé méchamment au garçon et elle a dit j'en ai marre de manger des frites. Alors, Elle a parlé méchamment à son enfant. C'est pas bien. oui, Des fois, c'est c'est... de la faute des parents parce qu'ils me disent, oui, mais de toute façon, nous on a, parce que eux, ils croient toujours, vu qu'ils sont plus grands, et bien qu'ils ont raison, alors que des fois non. Comme une fois qu'il n'y avait aucun rapport avec ça, mais maman avait de la musique sur son téléphone et elle savait pas du tout comment l'éteindre. Elle allait sur Deezer, sur le truc musique et je lui ai dit mais passe. Je lui ai dit 100 fois passe mon téléphone, je sais comment on fait. Au bout d'un moment, elle en avait marre, elle me l'a passé et j'ai réussi à enlever la musique. Alors qu'elle ne me croyait pas. Voilà. C'est vrai. Parce que quand on dit, par exemple, mais moi aussi je veux regarder la télé, alors que pourquoi toi tu la regardes le soir, par C'est pas exemple? pareil. Eh ben, l'adulte il dit parce que je suis plus grand que toi, c'est pas parce qu'il est plus grand. Lui Oui, en aussi plus, il a du travail à faire, c'est souvent, comme s'il était papa, à l'école. Souvent, papa, il regarde la télé, le téléphone et tout, alors que son travail, il commence à 6h du matin. Et Alors que nous, on doit se coucher beaucoup plus tôt et on commence l'école, on doit se lever à 7h15, un truc comme ça. Alors que lui, il se lève vers 5h, 5h30, 6h. Alors qu'il regarde la télé le soir. Les vers filles, on va 22h. couper la caméra, maman elle est en train de s'endormir. Mais moi, Et- non. Non, on Attends. veut Et faire puis- la- Il est 21h30. Allez, on coupe, on va se coucher. Et aussi, si par exemple tu fais par exemple une bêtise, ta maman, si elle te gronde, tu peux par exemple dire, mais maman, j'ai pas fait exprès par exemple de casser le vase de ta mamie qui t'a offert. Tu dis, ben c'est pas grave, si on a un autre pot ou quoi, on peut peut-être mettre les fleurs dedans. Et si ta maman elle dit, mais non, parce que il faut le vase de mamie. Et ben tu lui dis,
Mais non, c'est pas grave, j'ai pas fait exprès. Et après, ben, tu vas t'engager. D'accord, Kanissa. On a tout compris. Tout, En tout. gros- On a vraiment tout compris. Et Tu moi, as entendu, t'as dit que non. non, j'ai jamais dit ça, j'ai dit j'ai tout. Non, elle a rien compris. Mais moi, je pense que j'ai pas tout compris. Mais en gros, ce que tu as voulu dire, c'est que si tu casses le vase, ta maman, elle va dire, toi, tu vas dire, mais c'est pas grave, tu peux mettre dans un autre vase. Et elle va te dire, mais non, je voulais mettre dans celui-là. Oui. Voilà. Ah, ben j'ai compris finalement. J'ai compris. Mais moi, non. J'ai rien compris. Allez, on va Maman, se coucher. je ne veux pas que tu coupes la vidéo. Elle se finira. Elle ira jusqu'à l'infini. Oui, quand tu auras plus de batterie. Oui, ouais. Oui. Allez. Enfin, on va le mettre en charge. On fait la vidéo en même temps. Non, mais... Au revoir. Non, pas au revoir. C'est moi qui coupe alors. Allez. Alors, tu peux... Un C'est où gros cœur. Ah oui, il y a un gros cœur. Allez. Eh bien, ceci clôture le vlog d'aujourd'hui. Oui, tu peux. Et abonnez-vous. Voilà, et puis je vous dis à demain. Non, c'est là, derrière. Abonnez-vous.